Kitangé, Ankara, Dutch Wax Print, la mode africaine est vibrante et colorée et elle gagne en popularité aux États-Unis. Ces 3 dernières années, tout ce qui est africain est fortement demandé. Titi Ray crée des vêtements depuis plus de 20 ans, mais ce n'est que récemment qu'elle a décidé d'édifier sa marque autour des imprimés africains. 2 years ago, a friend of mine said, "Since you sell online, you're selling all these other things." Il y a 2 ans, un de mes amis m'a dit « Puisque vous vendez en ligne, allez-y carrément et faites des petites robes, pas forcément très africaines, mais avec des imprimés africains, et mettez-les en vente. Je pense que les gens peuvent aimer ça. » Et ça s'est vendu en moins d'1 semaine. La popularité de ces imprimés a encouragé Titi à créer davantage. Elle travaille à la demande, spécialement à la Foire internationale des arts et artisanats MMEG de la Banque mondiale. Les célébrités jouent un grand rôle pour les faire connaître. Actually, back in the 90s, it got a little popular with Queen Latifah. Dans les années 90, on a commencé à être connu avec Queen Latifah, avec ses chapeaux. Et si d'autres célébrités le font, ça va attirer les gens ordinaires. Si Beyoncé porte une chemise dashiki, tout le monde va en vouloir. Si Chris Brown le porte, tout le monde voudra le porter. Chris Brown wore it, everybody wanted it. La blogueuse Yasmine Saïbou, qui présente souvent les imprimés sur son blog, donne aussi des astuces pour acheter des vêtements. With things like the movie Black Panther, that definitely brought Avec des films comme Black Panther, les gens connaissent de plus en plus les imprimés africains. Et même avec la technologie comme avec Instagram et Facebook, vous pouvez voir les gens qui les portent et vous pouvez avoir envie d'acheter des vêtements du même style. Trouver la façon d'attirer l'attention n'est pas chose facile et Titi a dû s'adapter pour trouver un look plus moderne pour la vie de tous les jours. J'ai noté que pendant l'hiver, il est difficile de trouver des vêtements africains chauds et j'ai eu l'idée de recouvrir des pulls avec des motifs africains. Parfois, je mets une fermeture éclair avec des gilets ou des vêtements à capuche. Les gens aiment ces vêtements d'hiver. Autre nouveauté, les écharpes. J'ai regardé sur Internet et je n'ai pas trouvé d'écharpe africaine. Il y a de la flanelle dedans et des imprimés sur le dessus et c'est matelassé à l'intérieur. Donc c'est très chaud autour du cou. Il y a de la flanelle dedans et des imprimés sur le dessus et c'est matelassé à l'intérieur. Donc c'est très chaud autour du cou. Ces imprimés ont surtout la faveur des Afro-Américains et des Africains qui vivent aux États-Unis, mais d'autres cultures arrivent aussi à les incorporer dans leur garde-robe. Je choisis le tissu et le motif et j'en fais quelque chose d'unique. J'en trouve beaucoup dans ce qu'ils appellent la culture popo ou hipster, où ils s'intègrent dans certains aspects de leur garde-robe comme les poches ou sur un t-shirt. Les imprimés africains ne sont pas encore dans la culture mainstream, mais ils ont une exposition mondiale et ils se révèlent très profitables pour les entreprises de design à travers les États-Unis.